Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Bienvenue à notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom et c'est un plaisir toujours de vous servir. Allons immédiatement à la prière. Éternel des amis, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous ne cesserons jamais de te dire merci pour tout ce que tu as fait en Christ pour nous. Papa, tu nous as démontré ton amour à travers le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons la vie éternelle grâce à Christ. Papa, nous avons le pardon de péché grâce à Christ. Père, nous te disons merci. Papa, aujourd'hui, nous n'avons plus cette conscience de péché. Nous avons la conscience de la justice grâce à Christ. Père, nous te disons merci. Ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité, Papa. Donne-nous cette vérité à travers ce repas au nom précieux de Jésus. Père, tout ce que tu n'as pas planté en nous, Papa, pendant que cette parole est en train de venir, Papa, tout ce que tu n'as pas planté en nous, Papa, soit dissipé en nous au nom de Jésus. Les mauvais caractères, les mauvaises habitudes soient dissipés au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas et vous savez ce qu'il faut faire. Alors, partageons ensemble ce message autour de nous. Partageons-le dans nos groupes et partout. Invitons nos amis, nos proches parents, nos cousines, nos cousins à être connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui le font et vraiment nous sommes très contents de vous avoir, de voir que la communauté est en train de grandir de jour en jour. C'est toujours un plaisir. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. Alors aujourd'hui, nous allons entamer encore un nouveau thème. Qu'en est-il de la confession des péchés? Alors, par le passé, pour ceux qui étaient avec nous depuis janvier, vous allez voir que nous avons travaillé déjà sur ce thème-là. Mais aujourd'hui, nous allons juste toucher ça et résumer cela conformément à tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Parce que hier, nous avons vu l'effusion du sang, partie 2, et nous avons dit l'effusion du sang. Kafka était dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire comment est-ce que les boucs et les agneaux étaient tués et le sang était aspergé par le sacrificateur, le sacrificateur, voilà, le souverain sacrificateur. Mais nous avons vu que ce qui était fait dans l'Ancien Testament était fait chaque année. Donc, les gens allaient pour faire ça chaque année. Et ce qui faisait que quoi? Ils avaient la conscience du péché chaque année. Mais ce que Christ a fait, il a fait seulement une seule fois. Et ça a purgé notre conscience pour une seule fois. Et donc, il a fait dans notre cœur une seule fois pour de bon, et c'est ce que nous avons aujourd'hui comme vie éternelle. Et voilà pourquoi le pardon de péché est vu aujourd'hui comme l'un des héritages phares, les héritages phares dans la rédemption. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas suivi, alors allez-y tout simplement sur ce que nous avons fait avant-hier et hier, et vous pouvez comprendre l'effusion du sang, partie 1 et partie 2. Donc aujourd'hui, qu'en est-il de la confession des péchés? La confession des péchés. Ce concept a été répandu devant de nombreux croyants aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que certains disent qu'il n'est pas nécessaire d'être sauvé, certains sont d'accord et disent que c'est cependant nécessaire pour maintenir votre salut. C'est-à-dire que pour rester racheté, il faut confesser les péchés régulièrement. Alors, c'est ce que beaucoup de personnes disent. Et certains même disent que voilà, et quand ils pêchent, c'est mieux pour eux de confesser. Alors, quand vous confessez cela, parce que vous êtes habitué à le faire, c'est pourquoi, bien que nous vous disions que non, vous n'avez plus besoin de pécher, vous confessez vos péchés, vous allez toujours confesser parce que vous êtes habitué. C'est devenu une habitude pour vous. Alléluia. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'en confessant le péché chaque jour, vous êtes en train de nourrir la conscience du péché en vous. Et donc, vous êtes en train de vous faire du mal. Parce que le péché, la confession du péché ne va pas vous libérer. Non, ça va plutôt vous mettre encore sous l'esclavage du péché. Pourquoi? Cette conscience, vous êtes en train de le nourrir. Vous êtes en train de nourrir cette conscience. Et ça, c'est très dangereux pour vous. Alléluia. Alors, la première chose à savoir est la suivante. La confession des péchés est un concept de l'Ancien Testament. Donc, la question est de savoir si vous continuez par confesser le péché. La question est de savoir, êtes-vous encore dans l'ancienne alliance ou bien vous êtes dans la nouvelle alliance? C'est la question que je vous pose.
Donc, quand quelqu'un m'écrit, parce que beaucoup de personnes nous écrivent pour ça, la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous êtes sous l'ancienne alliance ou sous la nouvelle alliance? Sous l'ancienne alliance, vous êtes libre de confesser vos péchés. Mais si vous êtes sous la nouvelle alliance que Christ a offert, ça nous a donné par son sang, vous n'avez pas besoin de confesser nos péchés. Vous avez maintenant besoin de faire de quoi? De confesser ce que Christ a fait. Alléluia. Donc, si vous commencez par le faire, vous allez voir, par un moment, vous allez confesser vos péchés, mais vous allez vous rappeler et c'est comme ça, vous allez détruire cette conscience du péché que vous avez longtemps peut-être établi. Longtemps, vous avez établi cela et donc vous allez détruire cela et remplacer ça par la nouvelle alliance et la nouvelle formule qui exige dans la nouvelle alliance. Lévitique 16, verset 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, vous voyez que qu'est-ce qui se passe? La confession des péchés était faite sur quoi? Sur le bouc dans l'Ancien Testament. OK? Sur le bouc, c'est-à-dire l'agneau que vous avez apporté, on fait la confession. Et ce n'est pas vous qui faites cette confession. Alléluia. C'est le souverain sacrificateur qui fait la confession. OK, qu'est-ce qui va se passer? Regardez un peu ce qui va se passer. Ici, Christ est notre souverain sacrificateur. Et il a fait pour nous, une fois pour de bon. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Nous voyons une exigence pour la confession individuelle des péchés. Nous voyons une exigence pour la confession individuelle des péchés. Lévitique 5, verset 5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Lévitique 26, verset 40. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Alléluia. Vous voyez comment l'Ancien Testament était. Alors nous allons maintenant voir le nombre. Nombre 5, verset 7. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Et en y ajoutant un 5e, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Alléluia. Donc, en examinant les épîtres, vous allez voir que ça, c'est dans l'Ancien Testament et c'est sous la loi. C'est ce qui devrait être fait. Maintenant, en examinant les épîtres, cependant, il n'y a aucune instruction aux croyants de confesser les péchés à Dieu. Romains 10, verset 9. Vous allez voir que la seule chose qu'on nous demande dans les épîtres de faire, dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Philippiens 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous allez voir, là où on dit confessez vos péchés les uns aux autres et non à Dieu. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez? Ok, on continue. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et nous avons travaillé sur ce verset-là dans les séries passées, je pense, entre les séries de janvier, janvier, surtout à partir de janvier. Vous allez, à partir du 11 janvier, en descendant, vous allez voir que nous avons travaillé beaucoup sur ce verset-là et nous avons retravaillé sur ça. Alléluia. Il est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous avons travaillé sur ça. Pour ceux qui veulent comprendre ça, et vous allez aller sur le programme de janvier à partir du 11 et vous allez comprendre mieux ce que ce verset veut dire. 1 Jean 4, verset 15. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui
et lui en Dieu. Alléluia. Notre confession dans le Nouveau Testament est Jésus. Souvenez-vous que 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit que lui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait péché pour nous. Autrement dit, si nous confessons nos péchés dans le verset que nous venons de lire tout à l'heure là, le péché là-bas est mis pour qui? Jésus. Donc si nous confessons le péché, qui est le péché pour nous? C'est Jésus. Donc si nous confessons lui, Jésus, il nous pardonnera. Alléluia. Donc il nous a déjà pardonné. Donc ça veut dire que dans le Nouveau Testament, la confession dans le Nouveau Testament est Jésus. Celui que nous confessons dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Ce ne sont plus les péchés. Alléluia. Tout ce qu'il a fait pour nous est fait en nous et à travers nous. C'est tout ça là que nous confessons parce qu'il a fait tout pour nous. Tout. Tout a été fait pour nous. Tout a été fait à travers nous. Alléluia. Il a été fait péché. Donc nous ne devons pas confesser nos péchés, mais confesser ce qu'il a fait pour nos péchés. Alléluia. Il a payé et l'a repris éternellement par le sacrifice de lui-même. Nous examinons actuellement maintenant, nous examinerons 1 Jean 1, verset 9 plus tard. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez déjà aller reprendre cela et vous allez comprendre. Mais plus tard, nous allons encore revenir sur ce verset-là. C'est le seul verset dans le Nouveau Testament qui dit, si vous confessez vos péchés, donc ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un problème de virgule, il y a un problème d'interprétation dans ce verset-là. Donc, nous avons bien travaillé sur ça, mais nous allons revenir travailler sur ça. Comme nous l'avons vu précédemment, en expliquant comment un homme est sauvé, le mot confession implique de dire les mêmes choses d'un commun accord. Ainsi, ce que le croyant confesse est ce que Christ a fait pour les péchés et non une confession de péché. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce que nous devons confesser dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Nous confessons Jésus, nous ne confessons pas les péchés parce que Jésus s'est fait péché pour nous. Jésus a payé pour tous nos péchés. Alléluia. Alors, répétons ensemble ceci. J'avoue que je suis le racheté de Dieu et je suis pardonné pour toujours. Mes péchés ont été pardonnés en Christ. Alléluia. On répète encore une fois. J'avoue que je suis le racheté de Dieu et je suis pardonné pour toujours. Mes péchés ont été pardonnés en Christ. Alléluia. Quel plaisir de le savoir que nos péchés ont été pardonnés en Christ et qu'aujourd'hui nous ne confessons plus nos péchés, nous confessons que le Christ crucifié pour nous. Qu'est-ce pas? Il s'est fait pécher pour nous. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Alors, Éternel des armées, nous te disons merci. Prions ensemble. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons aujourd'hui, Papa, que nous ne confessons plus nos péchés, mais nous confessons ce que Christ a fait pour nous. Nous confessons que Christ, Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Papa, merci pour cette grâce que tu nous fais. Papa, merci. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire. Papa, que ces vérités-là grandissent en nous. Amplifie ces vérités-là en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Ceux qui sont encore dans l'obscurité, Papa, nous demandons qu'ils reviennent à la lumière au nom précieux de Jésus. À travers ce message, Papa, que les cœurs soient pris, les continents soient pris, les frontières soient brisées, que cette parole pénètre les continents, pénètre les pays au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Et nous savons et nous sommes convaincus que tu nous as encore exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux. Restez jusqu'à la fin de ce repas. Pour ceux qui veulent connaître, comprendre encore mieux ou bien poser des questions, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche ou bien envoyez-nous un message par notre mail et nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme à la même heure. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé, je suis votre serviteur et je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word.
you need to not only hear but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.